Aujourd'hui, on va décortiquer la perspective, disons-le, assez percutante de la docteure Ghada Karmi, une écrivaine et médecin palestinienne. On va plonger dans les points clés d'une entrevue qu'elle a donnée récemment et qui a fait pas mal de vagues. Bon, dès ce départ, la docteure Karmi ne mâche pas ses mots. Cette citation-là, elle donne vraiment le ton à toute son argumentation. C'est direct, c'est sans équivoque. Mais pour vraiment saisir la force de son propos, il faut comprendre d'où elle vient. Elle a vécu la Nakba de 1948, quand elle était enfant, c'est-à-dire l'exode forcé de centaines de milliers de Palestiniens. Son militantisme, il est donc profondément personnel, il est ancré dans son histoire. On va commencer par son évaluation assez sombre, en fait, de l'avenir de la Palestine. La Drake Army pose cette question-là. Et ce n'est pas pour chercher le sensationnalisme, non. C'est vraiment une inquiétude qu'elle exprime. Une inquiétude bien réelle. Alors, pourquoi elle voit les choses de façon si sombre? Elle pointe plusieurs facteurs. D'un côté, il y a un État, Israël, qui est extrêmement puissant et armé. Et de l'autre, cet État est financé et soutenu par tout le monde occidental. Ça fait plus de 70 ans, dit-elle, qu'il agit en toute impunité. Pour elle, la destruction sur le terrain va juste plus vite que la croissance du soutien populaire à la cause palestinienne. Et cette perspective-là nous amène directement au cœur de son argument. Comment elle définit le sionisme. Pour la Drake Army, le problème, c'est l'idéologie elle-même. Peu importe la forme, que ce soit un sionisme dit modéré, libéral ou autre, elle affirme que c'est cette idéologie qui doit être démantelée, point final. C'est ici que son analyse prend un virage vraiment important. Elle soutient que le débat doit complètement changer de focus. Elle insiste là-dessus. Au lieu de juste faire la liste des actions israéliennes, elle dit qu'on devrait se poser une autre question, bien plus fondamentale. Qui permet à Israël d'agir comme ça, avec une telle impunité? Et qui sont ces facilitateurs? Selon elle, c'est tout un réseau. Les gouvernements occidentaux, les États-Unis en tête, les puissants lobbies pro-israéliens, des médias qu'elle juge complices, et aussi, dit-elle, l'utilisation de l'accusation d'antisémitisme comme arme pour faire taire toute critique. Pour simplifier son idée, elle utilise une analogie assez frappante. Imaginez un groupe de gens qui décident qu'ils sont une nation parce qu'ils ont tous les cheveux roux. Ensuite, ils estiment avoir le droit à un territoire pour vivre leur rousseur. Alors, ils prennent le pays de quelqu'un d'autre. Et le punch de l'analogie, c'est que le reste du monde, au lieu de les arrêter, les soutient et les encourage. Cette perspective, elle l'est illustrée de façon très directe lors d'un débat à l'Oxford Union. Elle s'est adressée à un dirigeant de colons israéliens et lui a lancé ce défi en plein visage. Et après l'échange, elle raconte qu'elle n'a pas du tout été convaincue par la réponse. Sa conclusion, c'était un simple « bien sûr que non ». Pour elle, ça renforce son idée que les colons ne peuvent exister que grâce à la protection militaire que leurs facilitateurs leur fournissent. Alors, si on parle de cette idée que le vrai problème, ce sont les facilitateurs, la Drake Army propose un changement de stratégie assez radical pour les militants. Essentiellement, elle suggère de changer de cible. Au lieu de se concentrer uniquement sur les actions d'Israël, elle préconise de s'adresser directement aux gouvernements occidentaux, à nos propres élus, et de leur poser une question toute simple. Pourquoi vous permettez ça? Expliquez-nous. C'est un lobbying ciblé, direct. Et tout ça, ça nous amène à sa vision pour la suite. Ce n'est pas une solution pour demain matin, mais c'est ce qu'elle voit comme la seule conclusion juste possible à ce conflit. Elle met en contraste ce qui s'est passé en 1948, la Nakba, où les Palestiniens ont été tués ou expulsés, avec ce qu'elle appelle son offre humaine. Dans sa vision, les colons pourraient rester, mais comme des citoyens égaux, dans un nouvel État. Les points clés de cette vision, c'est ça. Un seul État pour tout le monde, mais un État qui serait désionisé. Tous les citoyens auraient les mêmes droits. Les Palestiniens auraient le droit de revenir chez eux. C'est une résolution qu'elle qualifie de compatissante, même si elle reconnaît que ce n'est pas parfait. Les colons auraient le choix, rester et vivre comme des égaux ou partir. On termine avec une question qui fait réfléchir. L'argument central de la Dr Karmi, c'est déplacer le focus, regarder les facilitateurs plutôt que seulement les acteurs d'un conflit. Qu'est-ce qui se passerait si on appliquait cette grille d'analyse à d'autres grands enjeux mondiaux? Ça ouvre la porte à pas mal de réflexions.